Bonjour, mon nom est Marc-André Fortin. Je suis compteur. Et il y a quelques semaines, je reçois un appel. Bonjour, Monsieur Fortin, mon nom est Vanessa. Nous aimerions recueillir vos services pour Vision Attractivité. J'ai dit, pas de problème, mais je vais être franc. Je me trouve pas si attractif moi-même. Mais si vous les experts, donc vous voulez que je vous parle de séduction, d'élégance, de charisme, non, Monsieur Fortin. On a vu vos photos sur Facebook, fait que c'est plus vos services de compteur. Ah, sur quel sujet? Nous aimerions que vous nous parliez de notre région, comme vous le faites, à des gens du milieu qui aiment et connaissent bien leur environnement immédiat. D'accord. Mais de quel coin de pays on parle présentement? Les 9 territoires des cantons de l'Est. L'Estrie au grand complet, M. Fortin. La plus belle des régions du Québec. J'ai laissé un silence. Pas parce que me faire dire ça, ça m'a surpris. Pas que je crois pas que les cantons de l'Est, l'Estrie, c'est la plus belle région du Québec, mais en tant que compteur, j'ai toutes parcouru les régions du Québec. Toutes! Et je dois dire, pour être franc, l'Estrie, vous êtes la deuxième. Parce que les premiers, c'est les îles de la Madeleine. Mais en même temps, les îles, c'est plus loin que beau. Mais c'est beau. Mais crime que c'est loin. Fait que, même deuxième, vous gagnez. Pour un gars de Drummondville, avec votre ratio beauté-kilométrage, vous êtes en avance et de loin. Non, le silence n'était pas en lien avec ça. Mais que je voyais parler d'une région que je connais peu à des gens qui la connaissent beaucoup. Parce que c'est qui l'audacieux qui va monter sur scène avec Éric Lapointe pour lui montrer comment être trop intense, suer tout son corps tout en portant 22 bagues puis une petite veste de cuir? Qui fait ça? C'est qui le gars courageux qui s'embarre dans une cage avec Sœur Saint-Pierre puis qui dit « Hey, petit gars, viens ici, va te montrer une coupe de prise? » C'est qui le naïf qui s'enduit de miel puis qui se verse un casseau de bleuet pour aller valser avec un ours qui vient de sortir sa grotte après avoir hiverné tout un hiver, puis un hiver qui finit plus comme on a eu cette année, hein? Qui fait ça? Moi, pour vrai, je suis un de ces 3 gars-là. Fait que j'ai dit oui. Fait que c'est ça, là, je suis là. Mais avant d'arriver à l'enregistrement, j'ai quand même fait une job. Pas parce que j'ai fait mon cégep à Sherbrooke, en sciences humaines, pas de maths, que j'ai fait de l'impro à Sherbrooke, que je suis à la radio de Sherbrooke, pas parce que je me suis déjà perdu dans les petits rangs de Saint-Venant de Paquette, que je suis un expert et un connaisseur de la région. J'ai donc débuté par la base. Google. Mauvaise idée. Pas que Google n'est pas efficace. Non. C'est que je suis tombé, là, par hasard, une petite inadvertance, sur le site et la carte de la route des vins. Leur slogan, c'est « Ça m'aggrappe ». C'est ça, là. En juillet, j'ai déjà un week-end de planifié, petite auberge, dégustation vinicole. Mais je n'étais pas plus avancé sur mes recherches. Alors, deuxième étape. Quand Google ne fonctionne pas, j'utilise le truc de mon grand-père. Parce que lui, il déteste Google. Alors là, je vais te donner un petit peu de passation généalogique, là, de patrimoine familial mondial d'un arbre qui finit plus de pousser. Mon grand-père, pour ses recherches web, lui, ce qu'il fait, il va sur Yahoo. C'est ça qu'il fait, il va pas sur Google. Yahoo. Et dans la barre de recherche de Yahoo, il écrit Google. Et après ça, lui, il fait ses recherches. J'ai fait, mais je suis arrivé au même résultat. En fait, presque les mêmes. Parce que là, je suis tombé, encore le fruit du hasard, qui n'a rien à voir avec les algorithmes de mes recherches antérieures, sur le circuit brasseur des cantons, une route de 20 microbrasseries. Fait que c'est ça, là, j'ai une semaine complète en août de planifier. Petite auberge, dégustation de pétilles de microbrasserie. Mais là, je n'étais pas plus avancé. Je me suis dit, Marc-André, pense autrement. Va là où les gens ne vont pas vraiment. Ou même moi, je vais rarement. C'est-à-dire la bibliothèque. Je suis allé à Saint-Cyril de Wendover, le petit village, avec mes enfants, dans la bibliothèque, et j'ai trouvé, dans la rangée des nouveautés, un vieil atlas qui parlait du comté de Buckinghamshire ou des Eastern Township. Je me sentais pas très à jour pour vous parler de l'Estrie et des cantons de l'Est. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose que je fais moins qu'aller à la bibliothèque. Je vais aller voir mon oncle Nelson.
Ah, mon oncle Nelson, j'y vais pas souvent. C'est parce que mon oncle Nelson, il fait peur, OK? Encore aujourd'hui, il me fait peur. J'ai 42 ans, ça fait 38 ans que j'ai peur de mon oncle Nelson. Il est grand, d'une stature incroyable. Il parle fort, il a une grosse voix, il est marabout, des mains grandes comme le parc national du Mont-Offord. Il mesure 6 pieds 8 pouces. Mais il a le poids santé d'un homme de 8 pieds 6 pouces. Ça lui donne une stature assez imposante. Ça fait peur. Mais comme il connaît tout, puis qu'il lit, puis qu'il s'informe, il a un savoir immense, puis que lui-même s'est déjà embarré avec Georges Saint-Pierre dans une cage pour lui faire une coupe de prise, je me suis dit, m'aller lui jaser. Lui, il va m'en sortir des choses intéressantes pour me venir parler aux gens. Des affaires que le monde qui habite là-bas, peut-être, savent même pas. Fait que j'arrive chez lui, puis droit au but, là, avant que la peur me gagne. J'ai dit, mon oncle, si je te dis l'Estrie, toi, tu me dis quoi? Il me répond, faux. Faux. Il faut que? Il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut que je rentre, il faut que je reste dehors, il faut que je m'assoie. Il dit, non, faux. Faux comme dans pas vrai. Je dis, mais non, comment ça, pas vrai? Il dit, c'est pas l'Estrie, c'est les cantons de l'Est. Non, mon mari, le petit gars a raison, c'est l'Estrie. Ça, c'est la voix de ma tante Nicole. Une femme de caractère, forte, qui était capable d'allaiter ses jumeaux en même temps pendant son chiffre de nuit à l'usine de pâte et papier. Ça donne une idée de sa prestance. Une femme forte en caractère. Mais dans ses petits défauts à elle, c'est l'obstinage, sur tout puis sur rien. Quand Nelson parle à du monde, bien, des fois, il dit « Ma femme puis moi, ça fait 42 ans qu'on est en couple, ça fait 42 ans qu'on n'est jamais d'accord sur rien. » Puis elle de répondre « Ben non, mon mari, c'est pas vrai, ça fait 43 ans. » Jamais d'accord. Fait qu'elle dit « C'est l'Estrie, mon mari. » « Ben non, c'est Canton de l'Est. »« C'est l'Estrie, Canton de l'Est. » Wow, vous deux. J'ai osé. Parce qu'il fallait que je les arrête là. Sinon, j'allais me retrouver tout seul, pas de réponse, elle allait s'ostiner longtemps. Je les connais, ces deux-là. J'ai dit « Wow, on peut-tu s'entendre, eux, sur la Région 5? Hein? On va la nommer la Région 5. » J'ai vu dans leur face que ça faisait pas glamour, ça, Région 5. Et là, OK, attends, non. Hey, les cantons de l'esprit, mettons, vous en pensez quoi? Pas de réponse. Mais ça, quand mon oncle et ma tante donnent pas de réponse, c'est qu'ils sont d'accord. Fait que j'ai dit, bon, si je vous dis canton de l'Estrie, vous me dites quoi? Nelson a réfléchi puis m'a dit, les études. Il dit, ah ouais, mon oncle t'a fait des études dans les cantons de l'Estrie? Il dit, non, c'est ça le problème. Parce que j'aurais aimé ça avoir un petit peu de parcours scolaire en anglais. Dans mon reste en français. Je suis pas bilingue, moi. Quand je suis allé bûcher du mois, au nord de Latuc, dans le camp à Pomerleau, bien, pour se rendre là, par la 55, qui est le chemin le plus direct de l'asphalte aux épinettes, le Formune, lui, qui travaille là, il parle juste en anglais. Et le peu de mots que je savais, bien, je lui ai dit « Hey, Formune, what's happened? » Il m'a répondu « Nothing, sir. » Il s'est retourné de bord, puis il est parti. Fait que j'ai pas bûché d'arbre. Je savais pas lequel. Pourtant, Barnance, mon gars, c'était clair. Quand j'y ai dit « What's happened? » Quel sapin? Pour savoir quel bûcher. Fait que mon petit gars, si tu veux envoyer tes enfants apprendre les deux langues, puis tu trouves qu'à Montréal pue, parce que oui, Montréal pue, bien envoie-les d'un canton de l'Est. Estrie, mon mari? Non, canton de l'Est. Estrie. Canton de l'Estrie que j'ai dit. On va pas s'ostiner là-dessus à chaque fois que je parle de vous autres, là. Il y a du monde qui écoute, là, mon oncle et ma tante. Mais toi, ma tante, tu dirais quoi si je te disais canton de l'Estrie? Moi, petit gars, je te dirais ceinture fléchée. Ouais, ben en fait, non, ma tante. Les ceintures fléchées, ça vient de l'Anaudière. C'est le patrimoine des fléchages puis de ceintures de grande taille. Tu m'en jaseras à l'automne, là. J'ai un contrat dans cette région-là, pas là. Elle dit non, mon petit gars, les cantons de l'Estrie, c'est exactement comme une ceinture fléchée. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais une ceinture fléchée, c'est une multitude de brins de laine, de multicouleurs, qui se flèchent dans la même direction. Pareil comme les différentes communautés qui sont métissées serrées, mais qui travaillent tous dans le même sens. Il y a une grande diversité de communautés dans la région. Diversité de genres et de nombres, puis c'est ça qui fait sa richesse, mon petit gars. Peu importe la provenance, tous les brins s'unissent pour devenir plus forts. Puis ce monde-là, ça t'accueille, ça te soutient, ça s'enroule autour de ta taille, puis ça s'attache à toi. Ils sont une vraie ceinture fléchée, un patrimoine vivant et invitant. C'est ça, les cantons de l'Estrie. Bon, mais merci pour tout ça, là. Je vais aller... Wow, petit gars, attends. Qu'il a dit mon oncle.
J'y repense, là. Moi, canton de l'Estrie, je te dirais patenteux. Ben, quand même, mon oncle, je voudrais pas les insulter en le traitant de gosseux de bois, là, puis de tortionnaires de fer, là. Il dit non, 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 non. Ils sont de très bons patenteux dans le bon sens du terme. Ils sont les meilleurs entrepreneurs au monde. Ça fait preuve de beaucoup de créativité, puis ça trouve des solutions pour tous les problèmes. Puis des fois, il y a des problèmes qui n'existent pas, mais ils ont déjà la solution. Parce qu'eux autres, ils ont de la technologie, de l'innovation, c'est du monde moderne, ça travaille à télé, ce monde-là. Ils font pas juste café chaud, là. Mon oncle, je pense que tu te mélanges, tu voulais dire télétravail. Puis café chaud, je pense que c'est un référent que bien des jeunes ne comprennent pas. Pense pas à me le dire, ça. Ben, mon petit gars, ce monde-là, ça fait pousser des entreprises comme des petits champignons. Puis moi, je trouve ça beau à voir. Ça patente avec leurs mains, avec leur tête, puis surtout, ça patente avec leur cœur. Puis j'ai gardé le silence pour réfléchir. Puis j'ai compris. C'est par la bouche de mon oncle et ma tante, mais surtout par leurs mots, que j'ai compris que les cantons de l'Estrie avaient un des plus beaux potentiels à développement de projets de vie. Projet de carrière, projet de famille. T'as un projet, il y a un canton pour toi. T'as une idée, un rêve, il y a une place pour toi. Mais je me suis questionné, puis je leur dis, pour que c'est faire, vous habitez pas là d'abord? Ben, il dit, mon petit gars, si on n'habite pas là, c'est parce qu'on aime les cantons de l'Estrie. En fait, on adore ça. C'est notre coin de pays préféré, puis bien avant les îles de la Madeleine. Parce que maudit que c'est loin, les îles. Enfin, on s'est rendu compte que des fois, quand tu habites une région, un village, quand tu vois toujours les mêmes montagnes, les mêmes ruisseaux, quand tu te promènes dans les mêmes sentiers, puis que tu vois toujours le même monde, on dirait que tu ne remarques plus la beauté qui t'entoure, que tu oublies qu'il y a de l'émerveilleux dans ton quotidien, comme si tout ce qu'il y avait autour de toi a perdu un petit peu d'éclat. Mais c'est juste un oubli, là, un regard habitué. Des fois, on dirait que ça prend quelqu'un de l'extérieur, un regard neuf, dans un angle nouveau, pour te montrer ce que tu vois plus. Parfois, quand tu es un arbre, tu oublies la forêt qui t'entoure. Tu vois plus toutes les nuances et les variétés. Tu te rends pas compte qu'elle est vaste, belle, majestueuse. En habitant ailleurs, ça nous permet d'y retourner, de la trouver belle, d'y voir du grandiose, même dans ses petits riens. Ça nous permet de vouloir la découvrir encore plus, y chercher les trésors cachés. Mais on va être franc. Avec toi, petit gars, on aurait vraiment voulu être né là-bas, OK? Pour voir grandir la région avec nous, la voir se développer, devenir belle, grande. On aurait aimé ça faire partie de leur gang, puis accueillir le monde d'ailleurs, nous autres aussi, puis de voir de l'intérieur se développer tous les potentiels, grandir au rythme de sa nature, de ses entreprises, de sa communauté. On aurait aimé ça faire partie de cette collectivité pour se cultiver le communautaire puis se jardiner le collectif. Parce que la vraie richesse d'une région, ça se comptabilise par les gens qui y habitent, les gens qui donnent du temps, qui donnent du cœur, les gens qui se mobilisent pour elle. Et nous savons que faire partie de ce genre de famille, c'est l'un des plus beaux privilèges. Je suis parti, en roulant tranquillement dans ma voiture, puis j'ai réfléchi à tout ça. Quand je suis arrivé chez nous, j'ai pris les paroles de mon oncle Nelson, de ma tante Nicole, j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert Yahoo, puis dans la barre de recherche, j'ai écrit Google. Fait que c'est ça. Tout mon mois de septembre est déjà planifié. Petite auberge, découverte de canton, dégustation de plein d'émotions.